de la richesse de notre culture. Parce que c'est extraordinaire qu'un lutteur puisse chanter ça. Et il citait de la même façon un autre lutteur dont j'ai oublié le nom. Quand il arrivait à la lutte, il chantait en disant je vais écraser mon adversaire de la côté de la côté de. Et comme c'était un lutteur qui perdait toujours, on le terrassait chaque fois. C'était le lutteur qui chantait le mieux, faisait danser les femmes, mais dès qu'il s'engageait une lutte, on le terrassait. Elle me dit c'est un point. Et ce lutteur rentrait chez lui en disant Khamalan Père Ndiaye dans alors, au table tam-tam, il chantait dans notre. Gérard Sénac de FH et le ministre d'État Abdoulaye Diop sont de grands mécènes de la culture. Ils ont été honorés et élevés au grade de commandeur dans l'ordre national des arts. En plus de ces mécènes, d'autres acteurs culturels ont été élevés au rang de commandeur dans l'ordre national des arts, des distinctions fièrement arborées par ces récipiendaires. Autre grande distinction, la 18e édition du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Les lauréats sont connus. Il s'agit du GIE Oumou Tagatal des Parcelles Assainies, des femmes opératrices de Sédhiou et de la mutuelle Les Calbas du développement. La cérémonie sera présidée demain par le chef de l'État. Pape Bouna Thiaw a suivi la délibération. La région Dakar, le GIE Oumou Tagatal, première avec une moyenne de 18,25. Deuxième, Ziguinchor, Union régionale des femmes coopératrices de Bignona, 17,50. Troisième, Diourbel, mutuelle Calbas de développement, Bambey, 16,33. Ce sont les trois qui sont sortis du lot. Ces groupements de femmes ont convaincu le jury qui a eu à statuer sur une douzaine de candidatures venues de toutes les régions du pays. Mais cette année, c'est plutôt le GIE Oumou Tagatal des Parcelles Assainies qui a fait forte impression et qui recevra le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Ce prix est un rendez-vous important parce qu'il permet à travers les différentes régions du pays de se pencher sur les réalisations qui sont en cours au niveau des groupements féminins, des associations de femmes, des coopératives, des GIE, de voir le chemin parcouru grâce aux politiques qui sont mises en place, grâce à l'encadrement au quotidien des institutions qui accompagnent les femmes. Cette 18e édition du Grand Prix du chef de l'État a permis de mettre l'emphase sur l'autonomisation de la femme et le leadership féminin. La tutelle n'a pas manqué de saluer les performances des lauréats. Saisissons cette opportunité pour féliciter ces braves femmes. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, je pense que ceux qui nous ont présenté pour effectivement mériter ce prix prouvent qu'ils ont répondu effectivement à leur appellation, c'est-à-dire à Oumou Tagatal, qui est une femme que nous connaissons et qui fait beaucoup pour la promotion de la femme. Réaction spontanée des membres du GIE Oumou Tagatal des Parcelles Assainies. Ici, la joie est à fleur de peau. Difficile de contenir l'émotion. Aujourd'hui, on a récolté vraiment ce qu'on avait semé. Et ça, je dis bravo à tout mon entourage, tout l'entourage qui est à côté de moi. Je dis bravo à toutes les femmes sénégalaises. Je suis fière aujourd'hui d'être une femme sénégalaise chef d'entreprise. Je suis fière aussi d'être aussi une femme active. Le GIE Oumou Tagatal regroupe plus de 500 femmes qui s'activent dans la transformation de céréales, fruits et légumes. Le groupement a plus de 15 ans d'expérience, 15 années d'efforts et d'engagement qui seront récompensés demain par le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Placer l'environnement au cœur du débat politique, c'est le souhait ardent des acteurs qui luttent pour la promotion de l'environnement. Un symposium de 2 jours sur cette question se tient à Dakar. Aïssatou Traoré.
Une minute de silence pour les êtres arrachés à notre affection en cette veille d'élection. Paix à leur âme. Ce symposium de 2 jours cherche à mieux placer l'environnement, question cruciale, au cœur du débat politique. Tous les ans, la mer avance de quelques mètres. Ce phénomène semble inexorable et concerne beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup d'enfants aujourd'hui grandissent plus dans un environnement sain. Ils inhalent les gaz toxiques de circulation sur leur chemin à l'école. Ils ont tenu à être là, journalistes, décideurs et autres acteurs de l'environnement, et ils témoignent leur engagement sans faille pour la protection de l'environnement. L'économie du Sénégal ne peut être basée que sur la protection de l'environnement. Donc, une des raisons de l'organisation de cet atelier, c'est de voir comment les politiciens ou les partis politiques pourraient intégrer la question de l'environnement dans leur projet de programme. En cette veille d'élection, la communication doit être de rigueur pour que la question de l'environnement soit mieux prise en charge par les politiques. La question environnementale est absente du débat politique de façon générale. Il y a des efforts au niveau de la presse. Il y a des efforts, il y a des desks environnement, il y a des émissions environnement, mais arriver à faire de sorte que l'environnement puisse également être un sujet largement discuté lors de la campagne, c'est ça un challenge. Et pour cela, il faut que les rédactions soient davantage sensibilisées. Parce que quoi qu'on dise, les questions de développement, au-delà de l'environnement, les questions de développement, c'est des questions qui sont laissées en marche au niveau des rédactions. 2 jours de réflexion pour une intégration parfaite de l'environnement dans les débats politiques, énergie, développement durable, changement climatique, tout sera débattu. La synthèse de ces données environnementales diffusées au cœur de l'espace public. La politique, le mouvement des forces alliées du PDS a tenu une conférence de presse ce matin. C'est pour dénoncer la violence notée ces derniers jours et demander le respect de la décision du Conseil constitutionnel. Ndeye Aïda Dia. De la validation de la candidature du président de la République à la violence qui a secoué le pays ces derniers temps, le mouvement des forces alliées du PDS a fait le tour de toutes les questions politiques ce matin. Selon les responsables de FAL 2012, le Conseil constitutionnel a dit le droit dans ce débat sur la constitutionnalité de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Le bureau de FAL 2012 salue respectueusement les délibérations du Conseil constitutionnel et s'y soumet. Comme il sied à tout républicain respectueux de la loi, de l'ordre, des institutions, de ceux qui les incarnent, de l'indépendance de la justice, comme de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un 3e mandat que le président Wade demande. Le président Wade demande un second mandat sous le régime de la Constitution de 2001. Les FAL 2012 regrettent également les pertes en vies humaines enregistrées, notamment à Podor, après la délibération du Conseil constitutionnel. Je viens de Podor, je suis revenu hier soir. S'il y a à regretter mort d'homme, c'est tous les Sénégalais qui doivent le regretter parce que nous sommes tous des démocrates. S'il y a aussi à prier pour ceux qui sont disparus, c'est tous les Sénégalais qui doivent le faire. Mais s'il y a une appréciation politique à porter sur cet événement, il faut dire premièrement que les 2 qui ont été fauchés appartiennent à des familles qui sont militantes du Parti démocratique sénégalais et que s'il y a à le déplorer, s'il y a à regretter quelque chose, s'il y a à s'offenser du comportement de l'opposition, c'est bien le Parti démocratique sénégalais aujourd'hui qui doit regretter d'avoir perdu 2 des siens. Ce qu'on entend depuis 48 heures, ce sont les éléments de l'opposition qui sont rendus à Podor pour dire on a fauché 2 personnes de nos rangs. Je dis que cela n'est pas vrai. Certains membres du M23 menacent de boycotter la présidentielle, mais du côté de la mouvance présidentielle, on est déterminé à tenir le scrutin à date échue. Qu'ils sachent raison garder, parce que l'article 34 de la Constitution est très clair. Dès l'instant que le Conseil constitutionnel a validé et a reçu les candidatures, Jean ou Paul qui décide de ne pas y aller, on le considérera comme demi-chéreur et les dispositifs, la vie continue. Donc, s'ils ne veulent pas y aller, les grands bien nous fassent. L'invalidité des candidatures de Youssou Ndour, Keba Kane et Abdourahmane Sarr a aussi été évoquée. Selon les leaders de FAL 2012, cette décision n'a rien d'extraordinaire. Dans l'histoire du Conseil constitutionnel, des candidatures ont été invalidées parce qu'elles ne répondaient pas aux exigences requises. Le M23 a tenu son rassemblement cet après-midi à la place de l'Obélisque. Notre reporter a pu accrocher un des animateurs du mouvement, Fadel Barro de Yanamar.
C'est la discipline, c'est de la discipline avant tout, parce que c'est un long combat que nous entamons et qui ne se gagnera pas dans l'indiscipline. Mais c'est aussi une manière de ne pas d'éviter de nous faire infiltrer par des gens qui seraient motivés par autre chose, éviter surtout de répondre par la provocation. Mais quand c'est une habitude chez Y'en a marre, à chaque fois qu'on a des rassemblements comme ça, de rester assis, ne serait-ce que pour économiser nos énergies, mais ensuite de rester disciplinés. Nous restons plus que jamais déterminés dans la non-violence à gagner ce combat. Deux communiqués du CNRA en vue du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à l'émission légale du service public de l'audiovisuel dite le journal de la campagne pour la présidentielle de 2012. Le CNRA rencontre les mandataires des candidats le vendredi 3 février à 11h au siège de l'organe de régulation de l'audiovisuel. La presse nationale et internationale est invitée à ce tirage au sort. Circulaire relative au tirage au sort pour l'ordre de passage des candidats à l'émission Journal de la campagne 2012 au terme de l'article LO 129 alinéa 1 et 2 du Code électoral et de l'article 8 de la loi numéro 2006-4 du 4 janvier 2006, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées du service public de l'audiovisuel pendant les campagnes électorales. En application de ces dispositions, le CNRA invite les différents candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 à désigner chacun un mandataire à la réunion prévue au siège de l'organe de régulation de l'audiovisuel le vendredi 3 février à 11h pour procéder au tirage au sort pour l'ordre de passage des candidats à l'émission légale du service public de l'audiovisuel communément appelé le journal de la campagne 2012. Après le terrible incendie survenu au marché central de Kaolack, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Thierno Lo, s'est rendu sur place. Il a apporté aux victimes le soutien du gouvernement. La Chambre de commerce de Kaolack a commencé les recensements pour l'indemnisation des sinistrés. Abdoulaye Sinkari, reportage. Le réveil a été douloureux pour les commerçants de Kaolack, au lendemain du violent incendie qui a ravagé une bonne partie du marché central. La visite du ministre Thierno Lo vient réconforter ces sinistrés qui ont tout perdu dans les flammes. Des cantines complètement calcinées, des marchandises réduites en cendres. C'est le triste décor qu'offre le sou. Les autorités ont commencé le recensement des victimes en vue de réparer ce qui peut l'être. Nous avons trouvé qu'il y avait un début de recensement des sinistrés pour voir leur localisation, leur nom, quelle sorte d'occupation ils avaient et maintenant comment est-ce que nous pouvons faire pour que dans le cadre de la gestion de ce dossier, que l'État puisse savoir quelle est la requête, quel est le montant des dommages pour mieux essayer de prendre en charge ces sinistres-là. Selon les estimations, plusieurs centaines de millions ont été consumés par les flammes. Et ce n'est pas le premier incendie du marché de Kaolack. Il est temps que les installations se modernisent, selon les ministres. Et il y en appelle à un sens de responsabilité. Je pense qu'il est nécessaire maintenant que l'État puisse prendre ses responsabilités pour que nous puissions avoir des marchés normés, pour que les populations puissent travailler sainement et ne pas perdre sur un coup de flamme comme ça tout ce qu'ils avaient accumulé comme profit. Je pense que donc c'est la responsabilité des uns et des autres que j'ai décliné tantôt. Thierno Lo a profité de son déplacement pour rendre visite au Khalif de Medina Baye. Ce dernier a lancé un appel à la solidarité à l'endroit des commerçants et s'est félicité de l'attention de l'État. Autre aspect de l'actualité, ouverture de la voie de contournement de Rufisque et Bargny sur la nationale 1. Usagers et transporteurs se sont félicités de la mise à disposition du tronçon. L'ouvrage joue un rôle essentiel dans la facilitation de la mobilité urbaine. Pape Bounadiao. C'est une bouffée d'oxygène considérable pour les usagers du Cap des Biches à Diamniadio. Le trajet ne dure plus qu'une vingtaine de minutes. L'ouverture de la voie de contournement de Rufisque et Bargny met fin au calvaire des bouchons au niveau de Rufisque. Les usagers et les transporteurs poussent un ouf de soulagement. Ils sont satisfaits. Je suis très satisfait de cet ouvrage. Je suis encore une fois fier d'être sénégalais.
Il faut faire le tour du monde pour se rendre compte que vraiment le Sénégal a fait un grand bond en avant. Et on ne peut pas développer un pays sans infrastructure de ce niveau. On perdait beaucoup de temps, on perdait beaucoup de carburant. Aujourd'hui, alors c'est joyeux. Donc nous en profitons de l'occasion pour remercier le président de la République et ses deux ministères, le ministère des Infrastructures et le ministère des Transports et l'équipe qui gère toute cette équipe. Aujourd'hui, il y a plus de clients qui prennent nos bus. Donc c'est une satisfaction qu'on veut montrer au président de la République, qu'on remercie au passage avec cette réalisation-là. Donc nous, opérateurs, nous, transporteurs, on est satisfaits de route à péage. Les gros porteurs et les bus ne sont pas pour le moment autorisés à emprunter le tronçon. Pour la sécurité des usagers et la fluidité du trafic, les arrêts sont interdits. Un dispositif sécuritaire à respecter. C'est un axe provisoire qui a été mis en place, donc on ne peut pas autoriser, surtout les poids lourds, donc les autobus, les camions, les semi-remorques à emprunter cet axe pour le moment, parce que vous avez constaté que sur une bonne partie du parcours, on a effectivement une voie de circulation dans chaque sens, donc on ne peut pas aujourd'hui gérer le trafic de ces poids lourds-là, qui sont souvent sujets à des pannes, etc., et autres contraintes qui leur sont inhérentes, donc on a tenu à ce que les poids lourds restent sur la nationale, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les véhicules légers et les transports en commun donc, qui assurent vraiment l'interurbain puissent continuer à utiliser le contournement. Je pense que ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faudrait qu'on mette en place un comité composé des opérateurs de transport, des chauffeurs, pour un comité de veille, pour que les infrastructures soient sauvegardées et qu'on lutte contre l'insécurité routière. Je pense qu'en tant que représentant du ministère des Transports terrestres, des Affaires et de l'aménagement du territoire, c'est ça que je lance un appel à l'ensemble des opérateurs et des partenaires sociaux. L'ouvrage à fière allure, loin des embouteillages de Rufisque, entrer ou sortir de Dakar devient une véritable promenade de santé. Le tronçon Zakumbao a été provisoirement ouvert cet après-midi. L'objectif est de permettre une meilleure fluidité du trafic durant le Gamou. Voici quelques réactions au micro de Ibrahim Ndong. On a constaté sur la RN1, il y a des embouteillages monstres. C'est tout juste pour dégager la voie pour que les véhicules puissent atteindre Diamniadio sans problème, sans qu'il y ait d'embrouille. C'est la raison pour laquelle on a ouvert ce tronçon. Provisoirement. C'est extraordinaire. Personne ne s'y attendait parce que tous les chauffeurs me disaient « Ah mais monsieur le chef de quartier, à quand notre belle route ?» Je dis « Mais voilà, ça va venir à temps. » Aujourd'hui c'est le offre de soulagement. Tout le monde est heureux. À part moi, par ma voix, je vous dis que tous les habitants de Zakumbao sont heureux. Et ils sont satisfaits de cette belle réalisation. S'il y avait un mot beaucoup plus intéressant que c'est extraordinaire, je l'aurais employé. C'est vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est ça qu'il faut pour ce pays. Je pense que il faut des infrastructures de ce genre qui vont permettre aux Sénégalais d'aller et de venir à des temps records, de pouvoir régler leur business sans pour autant qu'il y ait des difficultés comme ça se passait avant dans les années 93. Talibudal, I am very happy for this job. Yeah, I am very happy. Une fenêtre sur l'international au Soudan du Sud. Le programme alimentaire mondial organise un pont aérien en faveur des déplacés de l'état de Jonglei. Dans cet état, plus de 120 000 personnes ont été touchées par les violences interethniques. Le village de l'Ikongolais a été totalement détruit par les violences qui ont éclaté entre tribus rivales de l'état de Jonglei, dans l'est du Soudan du Sud. Le village a été déserté par ses habitants. Quelques-uns commencent à sortir timidement de la forêt pour constater les dégâts. Toutes les maisons ont été brûlées, tout a été détruit. Il ne nous reste rien. Ces quelques personnes arrivent de la brousse. Les gens d'ici ont été tués, d'autres ont fui vers le village de Pibor. La situation n'est guère meilleure dans le canton de Pibor. De nombreux réfugiés s'y entassent et vivent dans des conditions difficiles. Quelques agences des Nations Unies tentent de leur venir en aide, le programme alimentaire mondial notamment, qui a commencé à distribuer des vivres. Nous estimons que plus de 120 000 personnes ont été touchées par ces violences dans l'état de Jonglei. Rien qu'ici à Pibro, 76 000 personnes ont été enregistrées. Depuis 2 semaines, le programme alimentaire mondial apporte de l'aide à quelques 80 000 déplacés affectés par ces violences. Le PAM a mobilisé 3 hélicoptères et des camions pour livrer des vivres et des médicaments.
Médecins sans frontières a pu rouvrir le seul hôpital de la région. La plupart des malades arrivent de la brousse et souffrent de malaria. Certains d'entre eux présentent des blessures par balle. Les violences se poursuivent dans l'état de Jonglei. Elles ont même redoublé d'intensité dans certains villages. Le groupe FH Sénégal a remporté le Grand Prix de l'Oscar de la qualité. Quant à Abdoulaye Sanoho, il a reçu le Grand Prix de l'invention et de l'innovation pour une dépulpeuse de fruits de baobab. Les prix ont été remis ce matin par le chef de l'État. Compte rendu Alassane Cissé. Le Grand Théâtre a abrité en ce jour deux cérémonies en une, à savoir le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique et l'Oscar national de la qualité. Une occasion saisie par les différents intervenants pour souligner l'importance du défi de la qualité dans nos entreprises et celui de l'innovation et de l'invention pour le développement du pays. La présente rencontre revêt un double caractère. D'abord, elle renforce et concrétise de manière significative la nouvelle vision, Monsieur le Président de la République, que vous voulez imprimer à l'industrie nationale, politique qui vise à densifier le tissu industriel à l'adoption de normes internationales et à favoriser sa synergie avec tous les acteurs de tous les secteurs économiques. Elle permet ensuite, par une communication de proximité, de rendre accessible et visible le destin heureux et réaliste que vous envisagez et nourrissez pour nos régions en matière de politique industrielle. Et de plus en plus, la politique de redéploiement industriel que vous avez initiée apparaît comme un atout de première main pour rétablir progressivement les équilibres régionaux en favorisant l'innovation et la veille technologique, en facilitant l'éclosion des talents, leur exploitation rationnelle, la diffusion des technologies appropriées pour forger partout et toujours une culture d'excellence en phase avec nos réalités locales. Aussi, une plus grande participation des entreprises installées au niveau des régions à l'Oscar de la qualité, ainsi qu'une meilleure implication des autorités administratives locales et insulaires et consulaires au processus d'organisation de futures éditions de ce prix, contribuera certainement à l'atteinte des résultats escomptés dans la mise en œuvre de la politique de redéploiement industriel. S'inscrivant dans une logique de saine émulation visant à impulser la créativité des Sénégalais au service du développement intégral et durable de notre nation, ces grands prix, en n'en point douter, contribuent à forger une claire conscience sur le rôle moteur de la science, de la technologie et de l'innovation dans tout processus de croissance et de progrès. À ce titre, ils peuvent constituer des leviers majeurs pouvant aider le Sénégal à s'installer de plein pied dans la société du savoir-faire et du savoir-être, conférant ainsi la primauté à la matière grise sur les matières premières. C'est dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, que le développement des pays ne se bâtit plus uniquement sur l'importance des ressources naturelles dont ils disposent, mais plutôt sur leur aptitude à les valoriser, grâce à l'utilisation judicieuse de paquets technologiques revêtus naturellement de leur dimension économique, sociale et culturelle, en vue de générer des biens ou services à haute valeur ajoutée et répondant adéquatement aux besoins des populations. Déplorant la fuite des cerveaux que l'Afrique a connue, le chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, a dans son intervention souligné que pour rattraper les pays développés, l'Afrique doit s'inscrire résolument dans l'innovation et les inventions, le tout avec la qualité. En décidant d'organiser en un seul événement ces deux prix qui traditionnellement se tiennent séparément, dans la pure tradition des solennités républicaines, vous restez, Monsieur le ministre d'État, en parfaite cohérence avec votre lettre de mission qui est celle de valoriser la qualité par l'innovation, facteur déterminant de la compétitivité de toute entreprise. C'est dire qu'au-delà des contraintes de calendrier,
qui impose une telle démarche. Ce choix est amplement justifié par les relations de contiguïté quand elles tiennent les deux notions. Du fait de la mondialisation, nos produits, même s'ils deviennent concurrentiels par nos efforts internes dans la nation et dans l'entreprise, voient leur durée de vie menacée par l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents. Et c'est sous ce rapport précisément qu'il faut considérer l'innovation comme un élément moteur dans la stratégie de développement d'une entreprise, car ici, la démarche qualité se confond volontiers avec la démarche innovation. Toutes les deux visant les mêmes finalités, c'est-à-dire répondre aux besoins d'une société de consommation de plus en plus capricieuse. Vous convenez donc avec moi que la qualité est au cœur même de l'invention et de l'innovation. En ce sens que je pose sur une perpétuelle exigence de renouvellement. À cet égard, notre pays, le Sénégal, a fait des pas importants dans la normalisation et de la promotion de la qualité. Et au plan régional, l'UEMOA a adopté le modèle sénégalais comme base de travail lors de la réunion d'harmonisation des critères des prix nationaux décernés à la qualité tenue en février 2004 à Ouagadougou. C'est du reste avec une légitime fierté que j'ai pris acte de ce que nombre de nos entreprises locales avaient pu avec brio réussir aux exigences des normes ISO 9001, ISO 14001, en obtenant à la fois la certification de leur système de management de la qualité et de management environnemental. Ce sont là des avancées rapides qui honorent le Sénégal, un pays dépourvu de pétrole, mais souvent cité un exemple de par la qualité de ses ressources humaines. Et c'est tout à l'honneur et tout à votre honneur, Monsieur le ministre d'État, de traduire en acte mon ambition de doter notre pays d'une infrastructure de certification et de contrôle de conformité en vue de l'alignement de nos produits aux normes internationales à travers le lancement de la marque nationale de conformité et l'octroi du premier certificat à la société Shineor. Je reste persuadé que cet outil contribuera à réduire considérablement le coût d'obtention de la certification, tout en encourageant les PME et PMI à adopter cette démarche innovatrice. Vous me permettez seulement de féliciter à ce niveau, en toute reconnaissance, les métronomes cachés derrière de l'œuvre admirable de M. Baldé, qui, soit dit en passant, est un des ministres qui s'acquitte parfaitement de toutes les missions que je lui confie. Parce que là, quand je confie à un ministre une mission, je suis toujours en train de regarder où est-ce qu'il en est. Bon, maintenant, M. Baldé, vous avez entendu tout ce qui a été dit ici, vous connaissez le sens de cette cérémonie, vous connaissez le sens de toutes les suggestions, il vous appartient. Comme disent les musiciens, de mettre tout cela en musique pour que nous puissions doter le Sénégal de tous les instruments nécessaires pour favoriser la créativité, l'invention et l'acquisition de la meilleure qualité.
Pour cette 6e édition de l'Oscar national de la qualité, dans la catégorie très grande entreprise, le prix de l'excellence est allé au groupe Eiffage Sénégal. L'accessite au prix d'excellence est allé à l'hôpital principal de Dakar. Dans la catégorie grande entreprise, le prix d'excellence est allé aux câbleries du Sénégal et à Sogepal. Le prix d'engagement dans la qualité est allé à TSE Afrique. Dans la catégorie très petite entreprise, le prix d'encouragement est allé au cabinet dentaire Dr Anta Marie-Anne Diop. Pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique, le grand prix est allé à Abdoulaye Sanoho pour l'œuvre des pulpeuses de fruits de baobab et de fruits secs à pulpe alimentaire. Le premier prix d'encouragement est allé à l'unité d'apprentissage professionnel du lycée technique industriel et minier Bamba Guirassi de Kédougou pour l'œuvre Les appareils de péage. Quant au deuxième prix d'encouragement, il est allé à M. Alphonsine pour l'œuvre Procédé de détermination du taux d'histamine dans les produits halieutiques. Signalons par ailleurs que le chef d'État a rendu un hommage mérité à l'ancien ministre Louis-Alexandre Haine qui pendant 7 ans a été le président du jury de l'Oscar de la qualité. Quant aux récipiendaires, ils sont félicités de leur distinction. Cette distinction, c'est la continuité du travail d'une équipe. Une équipe qui, à côté de moi, depuis 22 ans, se bat pour le développement du pays, se bat pour la qualité, se bat pour l'excellence. Et aujourd'hui, ce prix d'excellence est de nouveau une récompense qui vaut pour tous les salariés d'Eiffage Sénégal, tous mes cadres, tout mon personnel, tous les gens qui sont sur les chantiers. Et je suis très heureux de l'avoir reçu au nom de la société. Après cette étape, quelle sera la prochaine étape? Je ne sais pas, lorsqu'on a déjà un prix d'excellence, il faut d'abord, je crois, pouvoir le... je pense qu'on l'a mérité, il va falloir le maintenir, donc maintenir le niveau, améliorer, et peut-être qu'il y aura un autre prix d'excellence dans quelques années, pourquoi pas, avec toute l'équipe qui est à côté de moi. L'appréciation majeure, c'est que c'est un formidable encouragement pour toute l'équipe de l'hôpital principal, tous les groupes qualité qui travaillent sans relâche. Et nous l'espérons, ça va se terminer par la certification ISO pour bientôt. Et donc c'est un formidable encouragement pour moi, le coordonnateur au niveau de la tête, mais aussi tous les agents, à leur demander de continuer dans ce qu'on appelle une course sans ligne d'arrivée. C'est un processus continu d'amélioration de la qualité du management, donc par conséquent la qualité des soins. Et voilà, je crois que c'est bien, mais il faut faire plus et se maintenir. Le pack Netbook, c'est la nouvelle offre faite aux étudiants. À travers ce produit, ils ont la possibilité d'avoir un ordinateur, une clé de connexion Internet et un crédit à la B6. Cette offre du groupe CCBM, de la B6 et de la Sonatel a pour objectif de contribuer à la réduction de la fracture numérique et à la promotion de la bancarisation. Hier, les responsables des structures ont procédé à la signature de la convention de partenariat dans les locaux de la B6. Fatou Diouf. L'acte de signature, des poignées de main et échange de paraphores, le partenariat est ainsi scellé entre la B6, le groupe CCBM électronique et la Sonatel. 3 structures qui partagent le même credo, la réduction de la fracture numérique en milieu universitaire. Avec le pack Netbook, l'étudiant dispose d'un ordinateur et d'une clé Internet haut débit, financée par un crédit B6 de 150 000 francs CFA, payable en 20 mois. C'est important de dire que tant la B6, CCBM que Sonatel, ce faisant, adoptent aussi une attitude de responsabilité sociétale importante. C'est dans le cadre aussi de cet engagement citoyen que mes collègues représentant leurs entreprises sont là aujourd'hui. Une innovation dans la démarche, c'est qui permet aux étudiants de travailler dans d'excellentes conditions avec des outils indispensables à l'ère du numérique. C'est cela que nous cherchons à vous faciliter les étudiants. Aux étudiants, nous vous invitons à tirer le maximum de cette opportunité qui vous est offerte dans le cadre de partenariat B6 Sonatel, CCBM électronique Samsung. Sonatel, sachez que cet équipement est subventionné à un équipement clé est subventionné à plus de 50%, qui est une offre qu'on ne fait pour aucune autre promotion ou de catégorie.
actuellement, et c'est bien dans le souci de permettre aux étudiants effectivement de se connecter, de se bancariser et d'étudier dans de meilleures conditions que nous le faisons. C'est donc dans cette logique de responsabilité sociale d'entreprise, encore une fois. Avec cette offre, la B6, le groupe CCBM électronique et la Sonatel touchent les couches les plus modestes de la population, un engagement citoyen qu'ils comptent perpétuer afin d'accélérer la maîtrise professionnelle des étudiants. Caravane de la paix, le sénateur Cheikh Ibrahim Mamounias a rendu visite au Khalif général de Ndiassane et au porte-parole de la famille Si de Tivaouane. Il a rencontré plusieurs autorités religieuses pour leur exprimer les objectifs de ces visites. Awandiaï. Pendant 2 semaines, la caravane de la paix a sillonné les grandes familles religieuses du Sénégal. Le sénateur et initiateur de ces visites, Cheikh Ibrahim Mamounias, veut apporter sa touche afin de favoriser la fraternité musulmane et l'entraide. Le petit-fils de Bagnas et coordonnateur du Gamou de Medina Baye souhaite montrer à toute la nation le rôle des jeunes guides religieux pour l'expansion de l'islam dans la paix. À Ndiassane, le Khalif Mambou Mohamed Kounta a rappelé les liens de fraternité qui ont toujours uni la famille Niassène de Kaolack et celle de Ndiassane. Il encourage la caravane de la paix et a prié pour un Sénégal prospère. Baye Mamounias compte perpétuer l'œuvre de son père Serine Mamounias. Il s'est rendu à Tivaouane, la ville de Sidi Hadji Malick Sy. Le porte-parole Serine Abdoul Aziz Sy Al Amin se dit prêt à appuyer ces tournées religieuses pour l'union des cœurs et des religions au Sénégal. Le journal trimestriel Mbao Info a fêté son 2e anniversaire. Il a pour objectif de participer au développement socio-économique de la ville à travers la communication. Un débat sur l'impact d'un journal de quartier a été tenu au cours de la manifestation. Damsila. Aujourd'hui, avec la globalisation qui fait le monde d'un village planétaire, les moyens de communication peuvent être des outils de développement. C'est dans ce sens que les jeunes d'Amba ont eu la volonté de se former en technique d'écriture de presse pour créer ce journal. La ligne éditoriale porte sur le traitement des informations socio-économiques de la ville. La presse d'initiative jeune n'a pas vocation professionnelle. Bon, c'est une presse qui doit par contre s'appuyer sur les professionnels pour voir dans quelle mesure est-ce que l'information de proximité, l'information du quartier, l'information de la commune doit pouvoir être collectée, traitée et diffusée par les jeunes qui sont dans nos différentes localités. Et partout au Sénégal, maintenant, c'est devenu la mode. Dans les différentes régions, dans les différentes communautés rurales et communes, les jeunes veulent avoir leur organe. Au cours de cette manifestation, ils ont débattu sur l'impact et l'orientation d'un journal de quartier qui va œuvrer pour le raffermissement des liens entre les populations. Un journal de quartier est très important. Je devrais même dire qu'une presse de quartier, parce qu'au-delà du journal, on peut avoir aussi d'autres outils de communication que sont les radios, en particulier les radios communautaires qui permettent à l'ensemble de la communauté d'échanger et de trouver à travers ce médium des outils pour arriver justement à partager des connaissances, des savoirs, des savoir-faire et pourquoi pas des savoir-être. Parce que effectivement les comportements aussi peuvent découler justement des informations qu'on véhicule, qu'on diffuse et qui peuvent permettre aux populations de pouvoir se conformer à un certain nombre de situations. 6 numéros ont été publiés depuis sa création. Ce journal trimestriel compte évoluer vers le mensuel afin de mieux informer les populations de sa localité. Retour à l'actualité religieuse, un Gamou réussi dans un partenariat entre l'État et les familles religieuses. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, résume l'engagement du gouvernement à Tivaouane. Maître Ousmane Ngom a présidé la réunion nationale d'évaluation des préparatifs du Gamou dans la cité religieuse ce matin. Très satisfait, le porte-parole du Khalif Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, conduisant le comité d'organisation, a remercié les autorités pour les dispositions prises. Compte rendu Baïkiam. Dernière ligne droite pour le Gamou de Tivaouane. Cette rencontre est l'ultime étape pour étayer les engagements du gouvernement pour un bon déroulement du Maouloud. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a présidé la réunion, a salué d'abord le Khalif général des Tidianes, Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji, qui a dépêché son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, à la tête d'une forte délégation des membres du comité d'organisation. Ici, il s'agit d'une réunion technique d'évaluation des engagements pris par le gouvernement lors des rencontres précédentes.
Aucun secteur n'a été laissé au hasard. Santé, hygiène, assainissement, l'eau, l'électricité, les routes, le commerce, les télécommunications, la sécurité, tous sont passés en revue et les mesures prises vont au-delà même des attentes. Aujourd'hui, nous avons atteint même des performances inégalées. La plupart des services ont atteint les 100%, certains même ont dépassé ce pourcentage car ils ont fait plus que ce qui leur était demandé. Donc nous pouvons espérer que le Gamou édition 2012 à Tivaouane va se dérouler dans d'excellentes conditions. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'un Gamou Plus parce que la plupart des services, encore une fois, ont fait preuve d'un grand dynamisme pour dépasser les prévisions qui avaient été faites. Un Gamou Plus promet donc le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Maître Ousmane Ngom revient sur le partenariat entre l'État et les foyers religieux. Au-delà du Gamou, nous allons voir l'accélération du programme spécial de modernisation de Tivaouane que le président de la République a décidé de mettre en œuvre. La mise en œuvre a déjà commencé car, comme vous le savez, le périmètre communal de Tivaouane a déjà été augmenté par le président de la République. L'hôpital de Tivaouane, qui était un centre de santé, va devenir un hôpital départemental, un hôpital de référence, et le médecin-chef régional, après la visite du ministre de la Santé avant-hier, nous a confirmé que les travaux vont être terminés dans quelques mois. Au-delà de cela, d'importantes autres infrastructures vont être mises en œuvre ici à Tivaouane, notamment la construction d'une grande résidence califale avec une esplanade très grande, avec un éclairage moderne pour que Tivaouane puisse vraiment accueillir convenablement tous ces pèlerins. Le président du comité d'organisation et le COSCAS se sont félicités des engagements pris par l'État pour un bon déroulement du Gamou. Serigne Abdoulaziz Sy Al-Himn a souhaité plus d'efforts dans le domaine de la distribution de l'eau. Mais actualité oblige. Au nom du calife Serigne Mansour Sy, il a réitéré son appel au calme et à la paix, en invitant les manifestants à surseoir leur mouvement d'humeur pour ne pas perturber le Gamou. Un appel qui s'adresse à toute la classe politique, pouvoir comme opposition. Abstenez-vous d'exprimer votre mécontentement le jour de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lance le porte-parole du khalife général des Tijanes. À l'État, il a demandé un peu plus de retenue et de dépassement. Une prise de position saluée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom, se réjouit des appels lancés par les chefs religieux. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils se sont prononcés de façon claire et sans équivoque pour appeler à la retenue, pour appeler à la paix, pour dire que personne n'a le droit de brûler le Sénégal. Personne n'a le droit également de terroriser les Sénégalais, quels que soient ses motifs. Fussent-ils nobles, personne n'a ce droit-là. Et lorsque ça arrive, au premier rang, les chefs religieux doivent prendre leurs responsabilités et ils l'ont fait. Et nous ne pouvons donc que saluer cette prise de responsabilité des chefs religieux qui ont appelé à la paix et qui ont appelé à la retenue, surtout en cette période de grâce, la période du Gamou, où l'on célèbre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes et pour qui Dieu a descendu sa miséricorde sur terre. Cette période doit être une période sacrée pour tout le monde, qui doit être respectée par tout le monde, une période de trêve pour que nous puissions recueillir les bénédictions du Seigneur ici dans notre pays. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous remercions chaleureusement tous les chefs religieux du Sénégal qui se sont prononcés jusqu'ici. Un Gamou sans perturbation, c'est le souhait de tous. Tivaouane est fin prêt pour accueillir ces milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde. Parmi les trois parrains de cette 40e édition du Gamou de Tivaouane, il y a Elhadj Maram Bakessi, dit Baye Mbaké. L'homme, en plus d'être un Moukhadam, est un cousin de Maodo. Il était proche de Maodo, qui lui confiait beaucoup de tâches. Oumou Kalsoum Sall.
De son école, véritable université populaire, sont sortis plusieurs muhaddam. Seydi Hadji Malick Sy, après avoir formé ces derniers, les envoyait un peu partout au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, enseigner les préceptes de l'islam, mais aussi propager la tariqa tijaniya. Parmi ces muhaddam, El Hadji Maham Mbacké Sy, plus connu sous le nom de Baye Mbacké Sy. À la demande de Maodo, il était resté à Tivaouane. L'homme bénéficiait de la confiance du sage de Tivaouane qui lui confiait beaucoup de tâches. Seydi Hadji Malick, qui voulait propager l'islam un peu partout, avait envoyé ses cousins Mor Khoudia Sy et Mamar Sy respectivement au Saloum et à Fass enseigner les préceptes de l'islam. Mais à Baye Mbacké Sy lui a demandé de rester à ses côtés. Ces derniers ne considéraient pas Maodo comme son cousin, mais plutôt comme son maître, ce qui lui a d'ailleurs valu la confiance de Maodo. doon sama sang lépp loo xam ne wàllu tërbiye la boo xam ne bii Seydi Hadji Malick mi ngi koy deflu Maram Mbacké bokk na ca ña ca man. Baye Mbacké Sy avait relégué ses liens familiaux avec Maodo au second plan. Il se considérait d'abord comme un serviteur de Seydi Hadji Malick Sy. musul nangoo tardi tool bu ñuy wax jàmm gën bu tëddee feebar sax àllarba lañ ko daan def. Pour les travaux champêtres, Baye Mbacké Sy était toujours partant. Même quand il était malade, il n'a raté jamais les travaux de Maodo. Il nous a montré les trois chemins et l'importance d'être un bon disciple. Après le rappel à Dieu de Maodo, c'est le même comportement qu'il a eu envers les descendants de ce dernier jusqu'à sa disparition. Lors de cette 110e édition, hommage lui sera rendu. L'aîné des petits-fils accède au Khalifa en 1997 lorsque son père, Dabakh Malik, quitte ce bas monde. Premier acte fort de Borom Dara Ji, la confirmation de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine comme porte-parole. Cheikh Fall nous plonge dans l'univers de celui qui incarne la foi. Entre la lumière constituée par Maodo, le propagateur de la lignée incarnée par le Khalif Seydi Aboubacar Sy, et la flamme de la paix entretenue par Dabakh, le petit-fils s'effraie un passage de continuateur. Nous voulons nommer Serigne Mohamedou Mansour Sy, actuel Khalif général des Tidjanes. Borom Dara Ji est au service exclusif de l'islam et de la pratique de sa foi. Il aborde son 12e gamou et il est aidé dans sa tâche par son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Les Moustachidines ou Al-Moustachidati attendent leur guide à la mythique place des champs de course de Tivaouane. Déjà, les préparatifs vont bon train dans ces lieux qui s'apprêtent à accueillir Serigne Tidiane Sy, cher Tidiane Sy, Serigne Tidiane Sy donc, qui a grandi sous l'ombre de son père Seydi Aboubacar Sy, qui l'aimait et qui adorait. L'un de nos envoyés spéciaux à Tivaouane a fait un tour au champ de course. Il nous dresse le portrait de ce chef religieux doté d'une vaste culture. Champ de course change de décor. Ici, on s'active autour des préparatifs du Maoulid. Tout doit être parfait avant ce jour, pas comme les autres. Les Moustarchidines ou Moustachidati vont sacrifier à la tradition. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum y est attendu. Le message et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa source d'inspiration, y seront délivrés au nombre fidèle. Et le voici, sous l'ombre de son père Seydi Aboubacar Sy. Entre ces deux complicités résonne la voix d'Allah et le souci de rester dans la dévotion. Ainsi naquit Serigne Cheikh Tidiane Sy dans la cour de ces élus de Dieu en 1925 à Saint-Louis du Sénégal. Figure emblématique et respectée de la voix de la Tidjania, Serigne Cheikh est pour tout dire le savant qui a le don d'haranguer les fidèles autour des préceptes de l'islam et des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qui connaît Serigne Cheikh sait que c'est un philosophe hors pair, un homme de culture. Et cette culture
nous la concédons à travers les conférences qu'il a toujours organisées à travers le territoire national et international et qui sont de haute facture intellectuelle, scientifique et mystique. Rappelez-vous, du vivant de El Hadji Malick Sy, les daïres n'étaient pas nombreux. C'est à travers le magistère de Serigne Babacar Sy qu'on va assister à l'émergence des daïres, mais il revient à Serigne Cheikh la paternité de la fédération des daïres. Cette intelligence a aussi, on peut le dire, obtenu la bénédiction de son homonyme, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, fondateur de la Tidjaniya. Ce dernier annonça à son père la bonne nouvelle de sa naissance. La vénérée Sokhna Astou Kane venait de mettre au monde un fils adulé et bien suivi grâce à ses prêches de haute qualité. La ville sainte de Tivaouane a toujours été un centre économique. Malgré son statut de ville religieuse, elle aspire fortement à la modernisation. L'arrivée de Maodo et de son installation dans la localité en ont fait une cité en expansion. Quel est aujourd'hui l'avenir de cette ville qui cherche à s'urbaniser? Réponse avec Amadou Diop. Tivaouane, ce berceau de la Tidjaniya au Sénégal rendu célèbre par Seydi Hadji Malick Sy, était en 1902, au début du siècle dernier, une ville carrefour où l'agriculture et le commerce prospéraient. Aujourd'hui, c'est une ville moderne que l'on retrouve, une ville qui ne cesse de grandir. Avec l'arrivée de Seydi Hadji Malick Sy, la ville donc s'est agrandie sur tous les plans, sur le plan économique. Vous voyez aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite, la ville s'est agrandie et cette tendance à la modernisation qui est au besoin aujourd'hui exprimé par la population. Sur le plan donc des infrastructures, sur le plan donc de l'urbanisation, sur le plan de la santé. En tout cas, je sais que cette ville est en train de prendre une allure qui peut vraiment être très confortable dans le temps. L'expansion de Tivaouane et le besoin de modernisation inhérent à toute ville religieuse, les autorités publiques en ont fait une priorité pour permettre à la cité de Maodo de tenir face à l'agrandissement de la ville et de l'implantation galopante des populations. Un plan spécial de développement est prévu. Le programme spécial de Tivaouane, qui a été évalué à un coût de 100 milliards pour 5 ans, aujourd'hui est en phase d'évolution. Pour dire que nous avons terminé l'ensemble des études techniques, le plan de passation de marché et les avis d'appel d'offres. Ces investissements auront aussi pour objectif de faire garder à Tivaouane sa splendeur religieuse et son patrimoine, un patrimoine que les descendants de Maodo perpétuent jalousement. Vous pourrez suivre après ce journal une importante déclaration de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, porte-parole du Khalife général des Tidjanes. L'appel de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse a reçu un écho favorable de la part des différentes communautés africaines. Les Maures sont les premiers à répondre avant que les autres ethnies de l'Afrique de l'Ouest ne le suivent, mais aussi les Américains par le concours de Imam Hassan Sissé. Bachir Ba. Vers les années 1929-1930, El Hadji Ibrahima Niasse appelle les musulmans à venir s'abreuver à la source de la Marifa. Des oulémas de la Mauritanie sont les premiers à accourir, car Cheikh Ahmed Tidiane avait annoncé la venue de la Faïda parmi un de ses compagnons. Tati Faïdatun ala ashabi hatta yadkhulan nas fi tariqina afwajan afwaja. Les grandes tribus de la Mauritanie, tous se sont affiliés à lui. Donc c'est là son influence quand même en Mauritanie n'est rien d'autre que le secret de la Tidjaniya. Eux, ils sont les détenteurs de cette tariqa, ils sont les maîtres de cette tariqa. Leurs petits-fils, leurs représentants sont tous venus s'affilier à Cheikh Ibrahim. Mohamedou Ould Nahwi, Cheikhani, Mohamedou Mishri Hadi Ould Seyd renouvellent leur allégeance. En plus de cela, ils se mettront à cultiver les champs du marabout. Ils feront ensuite venir leur communauté. Après les Maures, d'autres peuples viendront. Les Katakoulis, les Djarma, les Moussi, les Dagumba, les Yoruba et surtout les Hausa. Cette année, certains ont quitté le Nigeria armés de leur seule foi. Leur parcours a duré presque 2 mois. Ils ont viennent ici Nigeria sans l'argent. Mais si ils ont retraité un pays, Inch'Allah, Baraka Cheikh Ibrahim,
tout le monde vient, l'argent vient, un peu, ils ont retiré. Dans l'expansion de la Faïda, Imam Hassan Cissé aura joué sa partition. Le continent américain et certains pays anglophones seront sa cible. Was it not for Sheikh Hassan Cissé, I would never come. Sans Sheikh Hassan Cissé, je ne serais jamais venu ici. Je n'avais aucune raison de venir ici. Il a apporté quelque chose chez nous, le Marifa Billahi que Baye Niass a amené. Il a aussi apporté la paix et l'unité. And also he brought the unity of our tribes in South Africa. Pendant les grands événements, Medina Baye accueille toutes les communautés. Un phénomène qui peut donner des idées à ceux qui appellent à l'intégration des peuples. La disparition de Serigne Mamoun Niass a beaucoup marqué l'Oumma islamique. L'ancien porte-parole de la famille Niassène de Medina Baye s'est éteint à l'âge de 67 ans. Il était connu pour sa générosité et son engagement total en faveur des plus démunis. Awandiaï. Cheikh Mohamedoul Mamoun Ibrahim Niass a grandi sous l'aile protectrice de son illustre père, Cheikh Ibrahim Niass, fondateur de la famille Niassène de Medina Baye. Après des études coraniques au Saloum, il s'est rendu au Caire où il a fait de brillantes études universitaires. Serigne Mamoun Niass a toujours suivi les pas de Baye Niass dans la propagation de la confrérie Tidjane. Il s'est rendu dans plusieurs pays pour prêcher la parole d'Allah et pour divulguer les enseignements du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. Vous savez, mon père s'est toujours battu pour la connaissance et pour le succès de la confrérie Tidjane. Il a joué un rôle très important dans la faïda. Cheikh Ibrahim Niass était un homme de Dieu qui a guidé mon père. La Oumma islamique a perdu le porte-parole de la famille Niassène de Medina Baye le 28 octobre 2011. C'était un vendredi, le meilleur jour de la semaine. Serigne Mamoun Niass était connu pour ses actions de bienfaisance en faveur des démunis. Il a été inhumé dans la grande mosquée de Medina Baye. L'islam dafa ñëw di diine jàmm di diine dëgg. Ndax bam feeñee ca Makka ak Medina ma ca Makka waa Makka di Quraysh ñi nga xam ne ñooy gañoo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko njëkk a weddi. Intronisé en 2009, le calife général de Thiénaba fait la pérennisation des œuvres de son grand-père en viatique de tous les jours. Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane Seck est le 7e calife de Thiénaba. Le saint homme se distingue par son amour envers les enfants et son sens de l'hospitalité. Ibrahima Ndong. 7e calife de Ahmadou Ndak Seck, Serigne Cheikh Tidiane Seck est né en 1931 à Thiénaba Seck. Il est initié au Coran à l'âge de 8 ans. Il apprend les sciences religieuses grâce aux maîtres que sont Serigne Abandiaï de Ndangalma, Serigne Modou Ogo Diop de Mbostar, entre autres. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck demeura à Kaolack pendant 47 ans. C'est en 2009 qu'il devient calife général de Thiénaba suite au rappel du 6e calife Ousseynou Khar Seck. Le saint homme est connu pour sa pédagogie, son affection envers les enfants, mais aussi et surtout son hospitalité. Pour le calife de Thiénaba, les rapports entre disciples et marabouts doivent se fonder sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tout ce que je peux dire entre guide religieux et son disciple est que celui-ci doit aider le disciple à s'affranchir comme le prophète le faisait avec ses compagnons. Le 26 février, date de la présidentielle de 2012, le calife appelle les différents prétendants au fauteuil du président à une prise de conscience. Le calife de Thiénaba a déjà soufflé ses 83 bougies. Il invite à tout musulman à faire des recommandations divines viatiques de tous les jours. Le calife a rappelé l'appartenance de la famille Seck à la branche Hafizia Tidjane avant de formuler des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. 3 rappels. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, rencontre la presse nationale et internationale à 11h demain. Ce sera à son cabinet 6 à la place de l'Indépendance. Vous pourrez suivre après ce journal une importante déclaration de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, porte-parole du calife général des Tidjanes. Après l'élimination prématurée des Lions à la CAN 2012, la RTS organise ce mercredi 1er février, après le journal télévisé de 20h, un débat autour du thème CAN 2012, le rêve brisé sur le plateau de la télévision nationale. Des observateurs avisés vont analyser les raisons de cet échec et les urgences auxquelles les uns et les autres doivent faire face sur le chemin de la reconstruction du football sénégalais. Un débat à ne pas manquer sur la chaîne Leader. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.